On va parler des marchés boursiers avec Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille associée chez Médici. Merci d'être là, Madame Turcotte. Bonsoir, merci. Donc, on disait il y a un petit instant, le meilleur mois d'août en 36 ans pour les indices américains. C'est comme s'il n'y avait pas de crise du tout, là. Comment on explique ça? Il ne faut pas oublier qu'il y a eu le mois de mars aussi, meilleur mois d'août, mais un mois de mars, c'est à moins 20 %. Sauf que vous avez raison, il y a une crise et elle est réelle. En même temps, c'est une situation assez particulière parce qu'on remarque que les dommages causés par la crise actuelle est très... dans le fond, les dommages sont inégaux selon le secteur d'activité économique. Si on prend les entreprises dans le secteur technologique ou numérique, ou par exemple Microsoft qui profite de certains aspects de la crise comme la hausse du télétravail, c'est positif, mais d'un autre côté, si vous êtes dans le domaine des spectacles, on comprend que vous souffrez énormément. Alors, cette répartition inégale entre les gagnants et les perdants, probablement que ça se reflète dans la moyenne des résultats qui est teintée de positif et de négatif, je vous dirais. Oui, mais Mme Turcotte, on dit souvent, ce qu'on reflète sur les marchés boursiers, c'est ce qu'on prévoit pour les prochains mois. Or, on parle beaucoup de deuxième vague. Pourquoi ça ne se reflète pas sur les marchés en ce moment? Je crois que les gens espèrent ou pensent qu'on va apprendre justement de la première vague. On va profiter de l'expérience de l'apprentissage aussi et que ça va être différent dans une deuxième vague. On voit aussi plusieurs entreprises qui ont su s'adapter. Nous aussi, comme société, on a su s'adapter. Peut-être ajouter que les bas taux d'intérêt ne rendent pas la vie facile aux épargnants qui veulent faire travailler leur régime de retraite. Donc, la bourse demeure quand même un moyen pour avoir un horizon de placement à long terme, oui, mais qui est un moteur de rendement. Il demeure un moteur de rendement pour un portefeuille comme celui de nos clients. Donc, peut-être ces effets-là font en sorte que l'effet de surprise, on s'attend à ce qu'il ne soit pas le même. Oui, bien, par contre, ce qu'on se demande, c'est, il y a eu toute une embellie depuis le creux de la mi-mars. Est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'on pourrait, à l'opposé, assister à un décrochage si on devait recommencer à confiner partiellement l'économie? Qu'est-ce qui nous attend? J'adore votre question parce que je dois répondre que oui, on prépare nos clients. Il faut toujours se préparer à un décrochage. Donc, ça serait... dans le fond, c'est imprévisible ce que le marché va nous offrir à court terme. Et ceux qui ont essayé au mois de mars de justement prévoir comment la crise allait évoluer au niveau des marchés et qui ont vendu dans un mauvais moment, ce qu'on dit toujours de ne pas faire, ont pu manquer effectivement la hausse qui a été très rapide. Donc, c'est imprévisible. Et oui, vous avez raison qu'on peut assister à un autre décrochage parce qu'il y a des impacts sur les entreprises. Mais à la fin de tout ça, nous, on investit dans des entreprises qu'on évalue. Et comme on le disait, il y en a qui sont plus impactés que d'autres, il y en a qui vont profiter. Donc, ça peut créer des opportunités, aussi un décrochage. Mais vous avez raison qu'il faut s'attendre à ça et il faut garder en tête que ça va être imprévisible et il faut se ramener sur notre horizon de placement qui est à long terme et l'adaptation des entreprises, donc choisir les bons joueurs et réévaluer quels sont les bons joueurs pour la suite. Parlant de joueurs qui en ont profité dans les dernières semaines, les derniers mois, on va parler de Tesla et Apple, deux entreprises qui aujourd'hui fractionnent leurs actions. Rappelez-nous ce que ça implique exactement. Oui, parce qu'on se rend compte souvent que c'est pas nécessairement bien compris, mais c'est très simple. Et Apple est un bon exemple parce que je vais vous dire que vous avez une action, par exemple, d'Apple à 500 $ US avant le fractionnement. Et on va faire comme si cette action-là est une pomme, justement. Souvent, on prend une pizza ou une tarte, mais là, on va dire que c'est une pomme. Oui. Exactement. Et là, je vais vous la couper en 4 quartiers. Vous n'avez pas plus d'argent. On n'a pas créé de valeur par le fractionnement. On a augmenté le nombre d'actions en circulation. Oui. On a mis des quartiers de pommes plutôt que des pommes. Vous n'avez pas une plus grosse pomme. Mais pourquoi on fait ça, alors, en fait, Mme Turcotte? Si ça ne donne pas plus de valeur, qu'est-ce que ça change? On ouvre l'horizon parce que ça devient plus accessible, c'est ça? Oui, dans le fond, au niveau de la liquidité, c'est sûr que là, on parle Apple, par exemple, à 500 $ US. Est-ce que c'est pas accessible aux petits investisseurs? Bon, ça pourrait se débattre, mais oui, en termes de liquidité, d'accessibilité, sauf qu'il faut éviter de percevoir ça comme si le titre était moins cher des fois lorsqu'on lit les termes. Il faut faire vraiment attention que, effectivement, ce n'est qu'une division entre
plusieurs morceaux, finalement. Oui. Par contre, bon, je ne sais pas si tous les investisseurs vous écoutent, mais ça entraîne souvent une hausse du titre dans les jours qui suivent, mais ça, c'est un autre dossier. Je veux juste un petit mot en terminant sur des changements pour le Dow Jones. Aujourd'hui, on éjecte des géants, ExxonMobil, entre autres, et on remplace ça par du nouveau. Qu'est-ce qui change? Mais dans le fond, l'indice doit représenter comme il faut son économie, donc l'économie américaine, et le fractionnement, justement, qu'on vient de parler d'Apple, vous l'avez dit, là, ça a entraîné des hausses importantes. Il faut savoir si c'est justifié par justement un fondamental. Dans le cas de Tesla, on pourrait en débattre par rapport à Apple, mais ce fractionnement-là dans le Dow Jones a fait diminuer le poids du secteur technologique, si on peut dire, dans l'indice. Et ils ont remplacé par Salesforce le côté d'Exxon qui était plus l'énergie. On actualise l'indice, oui, c'est ça. Madame Turcotte, malheureusement, on doit s'arrêter là-dessus, mais je vous remercie pour vos explications. C'est bon, merci beaucoup. Bonne soirée.